Hello, my brothers and sisters of Kenya. I am Alpha Blondy. Rastafari. My name is Tiken Jah Fakoly. I want to say big up to La Casa del Reggae, House of Reggae in Uruguay. Rastafari, House of Reggae. Bonjour, et bienvenue à tous. L'invasion russe en Ukraine, les deux artistes reggaeman, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly interpellent Vladimir Poutine de chercher le feu, et ramener ses troupes à la maison. Les deux artistes accusent les Occidentaux de manœuvrer entre la Russie et l'Ukraine. Pour eux, la Russie et l'Ukraine c'est deux pays frères. Vous avez beau comparer les deux artistes reggaeman, qui sont d'ailleurs du même patronyme. Le mois passé Tiken Jah Fakoly était l'invité d'une chaîne de télévision guinéenne. Parmi les questions qu'il a répondues dans l'interview, l'une concernait sa relation avec Alpha Blondy. Vous allez découvrir ce qu'a dit le reggaeman Tiken Jah sur Alpha Blondy, sa carrière musicale, pourquoi il chante. Vous allez tous découvrir sur les deux stars avant la fin de cette vidéo. Avant tout d'abord n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, on commence. Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy nous a expliqué pourquoi ils jouent de la musique, ce pour éveiller les consciences des gens. Les paroles de ces chansons parlent de beaucoup d'injustices, et de manipulations que subit la population de leur pays et au monde. Et surtout le peuple africain dans son ensemble. Tiken Jah Fakoly explique que les peuples qui vivent sous l'oppression sont des humains au même titre que les autres, qu'ils ont les mêmes droits que tout être humain et qu'ils ont leur culture et leurs valeurs. Il voudrait que la dette des pays africains soit annulée et il est pour le mouvement altermondialiste. Fakoly est un des auteurs de l'album Drop the Debt en 2003, au profit de l'organisation altermondialiste. Tiken Jah Fakoly dénonce le colonialisme et le néocolonialisme. Tiken Jah Fakoly a laissé entendre sur la télévision guinéenne qu'il respecte beaucoup Alpha Blondy, et il aime ce qu'il fait. Il mène un combat noble, ils ont quelque part un point commun. Tiken Jah Fakoly participe beaucoup à l'éducation, il a 2 écoles privées en Guinée et 3 autres au Niger, sa fortune est estimée à 190 millions de dollars. La fortune de Alpha Blondy est estimée à 215 millions de dollars. Lors du concert d'Alpha Blondy à Paris, l'international ivoirien a lâché une bombe aux Occidentaux. Je vous laisse écouter cela se dit. Quand c'est gâté, c'est gâté. Aujourd'hui, tout va finir. Parce que les politiciens nous prennent pour des gaous. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Alpha Blondy alias Sédou Koné est un artiste international reggaeman né à Dimbokro le 1er janvier 1953 en Côte d'Ivoire. Scolarité et formation en 1962, il retrouve sa mère à Korogo, celle-ci l'emmène à Odiané où son mari travaille pour la Compagnie française de Côte d'Ivoire, la CFCI. Sédou Koné passe 10 ans à Odiané, où en 1972, il préside la section locale du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. On l'appelle Elvis Blondy. La même année, il part pour la classe de seconde au lycée normal de Korogo. Élève inscrit à l'internat, l'adolescent forme un groupe avec plusieurs de ses amis. En 1973, Sédou Koné s'installe au Libéria à Monrovia. Il y reste 13 mois, prenant des cours pour maîtriser l'anglais et donnant des leçons de français. Il rentre ensuite en Côte d'Ivoire. En 1976, il déménage à New York aux États-Unis. Il s'inscrit dans une première école, la Geneva School of Business, où il suit pendant 3 mois des leçons d'anglais commercial. Puis il s'inscrit au Hunter College pour prendre des cours de langue accélérée et passer avec succès le test qui lui permet enfin de s'inscrire à l'American Language Programme de l'Université Columbia. Mais peu après, il abandonne sa formation, quitte New York et déménage à Waco, au Texas. Le début de la carrière musicale, il rencontre le Jamaïcain Clive Hunt, qui lui présente The Sylvesters, un groupe formé par une famille de Dominicains qui joue régulièrement dans les petites salles de l'État de New York. Espérant enfin réussir,
Blondie quitte le Texas et commence à se produire en première partie des Sylvesters. Il chante ses propres compositions, dont Burn Down the Apartheid, Boris Amory, publié en 1984 sur Cocody Rock, ou War, de Bob Marley, en français. Il enregistre 8 chansons, sous la houlette de Clive Hunt, au studio Eagle Sound à Brooklyn, mais le disque ne voit jamais le jour. Après 4 ans passés aux États-Unis, il rentre en Côte d'Ivoire au début des années 80. En 1981, Roger Fulgence Cassis lui propose de passer dans l'émission qu'il présente à la télévision ivoirienne, la RTI, Première Chance. Les deux hommes se connaissent de longue date. Adolescents, ils se retrouvaient en effet à Abidjan pendant les grandes vacances. Devant l'engouement suscité par le passage à la télévision, George Benson propose au chanteur de produire son premier album. Ce sera Jah Glory, qui sort fin 1982, début 1983 sur le label africain Sylla Records du producteur Ibrahima Sylla. Succès international sur l'album, un titre que Benson hésite à mettre, Brigadier Sabari. La chanson, dont l'intitulé peut se traduire par la supplication, Brigadier, pitié, dénonce les violences dont la police est coutumière. Le titre fait un tabac en Côte d'Ivoire et dans toute la région. Elle le fait connaître en Europe. Alpha Blondy chante au sein du collectif Paris Africa, avec la participation de 60 artistes, sur le morceau des ricochets au profit de l'action de l'UNICEF pour les enfants de la Corne de l'Afrique 2011. En 2014, il chante On n'oublie pas, écrit par Serge Billet, avec plusieurs artistes et personnalités dont Jocelyne Béroard, Tania Saint-Val, Harry Roselmack, Admiralté, Jean-Marie Ragald et Chris Combette. Cette chanson est un hommage aux 152 victimes martiniquaises du crash du 16 août 2005, afin de ne pas oublier cet événement et d'aider la VCA, Association des victimes de la catastrophe aérienne, à récolter des fonds. 3. Le 14 février 2015, il inaugure sa radio FM à Abidjan, Radio Alpha Blondy FM 97.91. Tiken Jah Fakoly est né le 23 juin 1968 à Odiané au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Bien qu'issu d'une famille de forgerons, il est le descendant d'un chef guerrier, Fakoly Kumba Fakoly Dahaba Fakoly, découvre assez tôt la musique reggae et monte son premier groupe, Gélis, en 1987. Il réussit peu à peu à se faire connaître au niveau régional puis national avec ses concerts. En 1998, il monte pour la première fois sur scène en Europe, à Paris. En 2003, il est invité par le festival Musique Métis, Angoulême, d'où il revient en 2005. En 2003, Tiken Jah Fakoly vivait exilé au Mali à la suite de menaces de mort. Il obtient la victoire de la musique en 2003 dans la catégorie album reggae, Raga World pour l'album France-Afrique. En 2002, 2005 et 2015, il chante lors de la Fête de l'Humanité. Lors de l'édition 2008, 50 000 personnes l'ont suivi sur la grande scène du parc de la Courneuve. Il participe au rock dans tous ses états à Évreux en 2005. Lors d'un festival de rap à Dakar au Sénégal en décembre 2007, Fakoly demande entre autres au président Abdoulaye Wade de quitter le pouvoir s'il aime le Sénégal. Il parle aussi du danger que court le pays. Fakoly est déclaré persona non grata au Sénégal à la suite de ses déclarations jugées fracassantes, insolentes et discourtoises par le gouvernement sénégalais. Un arrêté d'entrée et de sortie du territoire sénégalais a été pris par le ministre de l'Intérieur. Fakoly quitte le pays le lendemain. 3. Après 2 ans et demi d'interdiction de séjour au Sénégal, il a été reçu par le président Wade le 31 juillet 2010 qui l'a invité à pouvoir de nouveau séjourner et se produire sur le sol sénégalais. Sur invitation du Festival des Arts Nègres, il s'est d'ailleurs produit à Dakar en décembre 2010. En juillet 2008, il joue au Festival Solidaise, au Francofolie de La Rochelle, ainsi qu'au Festival Emmaüs de Pau, 18 000 personnes. En juillet, il va au Paléo Festival de Nyon puis revient au Festival du Bout du Monde en août. En 2010 sort l'album African Revolution. En raison des événements politiques en Côte d'Ivoire et en Tunisie, Tiken Jah lance une semaine de solidarité à Paris du 13 au 18 juin 2011. Le 6 mars 2013 sort le documentaire Sababou réalisé par Samir Benchik sur la Côte d'Ivoire dans lequel Tiken Jah participe activement. Ce documentaire vise à promouvoir un visage positif de l'Afrique et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire en montrant l'action de personnalités comme Tiken Jah pour l'amélioration des conditions de vie en Afrique de l'Ouest, engagement en faveur de la paix, de la démocratie, lutte contre la faim, promotion de l'éducation. Tiken Jah a annoncé son grand retour sur la scène musicale avec la sortie d'un nouvel album nommé Dernier Appel, disponible depuis le 2 juin 2014. À cette occasion, il participe au festival normand Archéo Jazz le 26 juin 2015,
au Festival des Nuits du Sud le 24 juillet 2015 et à la Fête de l'Humanité le 12 septembre 2015 devant plus de 80 000 festivaliers. En septembre 2015, le chanteur ivoirien présente Racine, un album de reprise de standards du reggae dans lequel il réalise plusieurs duos avec quelques grands noms comme U-Roy ou Ken Booth. Le 28 novembre 2015, Tiken Jah Fakoly se produit à Épinal pour un concert dont les bénéfices sont reversés pour la construction d'une école au Cameroun. Son 10e album studio intitulé Le Monde est chaud sort le 17 mai 2019. Le premier single à sortir, du même nom, est une nouvelle collaboration avec le chanteur soprano. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et dites-nous en commentaire lequel de ces stars vous kiffez de plus.